Bonjour à tous et bonjour Cindy. Bonjour Jérôme. Alors tu es donc Cindy Theis, fondatrice de Nomadity, et en fait on se connaît dans le cadre de lasemaine.com parce que tu es intervenu pendant la première semaine en 2015 justement sur la thématique du mind mapping. Oui. Et aujourd'hui donc on parlera de ce sujet qui est passionnant et que tu connais très bien, qui est donc apprendre à apprendre. Et avant qu'on aille un peu donc dans la discussion donc sur les outils, les techniques pour mieux apprendre à apprendre, est-ce que tu pourrais donc nous présenter brièvement ton parcours et ce que tu fais aujourd'hui? Ok. Donc je m'appelle Cindy. Moi, je suis cofondatrice Nomadity depuis fin 2009. Donc j'ai créé mon entreprise. Avant ça, j'ai travaillé environ 10 ans en entreprise où je travaillais au service de formation aussi. Donc j'ai beaucoup travaillé dans le développement des compétences. Je suis coach, notamment coach scolaire, et je suis aussi professeure de coaching. Donc, j'enseigne le coaching scolaire, le life coaching et tout ce qui est confiance en soi dans un centre de formation à distance en Belgique. Donc, moi, je fonctionne beaucoup aujourd'hui avec la formation à distance. J'ai avant ça beaucoup enseigné en entreprise et centre de formation. Et puis là, les dernières années, c'est plus sur les formations à distance parce que je pense que ça permet vraiment aux personnes d'apprendre à leur rythme. Voilà, donc si vous voulez plus d'infos, vous pouvez aller voir mon site nomadity.be. Ouais, et donc j'imagine que le nom de ce site Nomadity donc est en plein donc dans cette dynamique justement de nomadisme, donc de ne pas avoir de Ah, contraintes temps et de ne pas avoir de contraintes géographiques, et c'est un peu ce que tu fais aussi. ouais, tout à fait. Donc, nous, c'est l'idée du nomade qui est venue parce que ce qu'on voulait en fait proposer aux personnes, c'est d'être tout le temps en mouvement, c'est d'avancer, pouvoir grandir, donc d'être sur le chemin, faire des petits pas sur le chemin pour avancer. Et donc, c'est cette idée du nomade qui est venue. Et effectivement, ben, moi, j'ai des clients partout en francophonie, partout dans le monde. Et donc, c'est ça qui est chouette aussi avec Internet. Oui, et c'est vrai que comme tu dis, c'est super Internet par rapport à ça, parce que tu es belge, tu vis au Québec, Ouais, moi je vis à Londres, et on parle donc d'un sujet qui concerne aussi la France, notamment. tout à fait. Donc c'est vrai que c'est génial Internet, et aussi pour apprendre à apprendre, parce que justement grâce à cet outil on peut donc partager des vidéos comme aujourd'hui, et donc c'est ma transition sur cette question apprendre à apprendre. Donc toi c'est vraiment ton cœur de métier depuis donc pas mal d'années. Ouais. Si tu avais donc des outils, ce serait quoi les outils phares que tu utilises ou que tu enseignes justement pour mieux apprendre? Et des outils, il y en a plusieurs, mais moi, le premier conseil que je donne toujours, c'est d'apprendre à se connaître soi-même. Parce que des techniques d'apprentissage, des techniques de mémorisation, il y en a tellement que si on commence à s'éparpiller, à aller chercher partout sur Internet, faire un peu de tout, ça fonctionne pas. Mais si vraiment vous connaissez bien votre profil, connaissez bien votre type d'intelligence, vous êtes solide à ce niveau-là, ben vous allez pouvoir trouver vraiment les stratégies qui sont adaptées à votre profil. Donc ça, c'est ce que je fais avec les personnes, soit en individuel, soit en formation. C'est d'abord, ben, OK, qui je suis, comment je fonctionne et quels sont les outils qui sont mieux adaptés pour moi. Et puis, bien se connaître, ben, ça permet aussi de connaître ce qui nous motive, donc de pouvoir avoir des objectifs. Je pense que ça, c'est super important pour apprendre, c'est de savoir où on veut aller, puis d'avoir confiance en soi, parce que ce que j'entends beaucoup aussi, c'est je suis pas capable de. Mais quand on est avec je suis pas capable de, ou je suis pas bon, je suis pas doué en maths, je suis pas doué dans ça, je suis pas doué dans les langues, ben c'est sûr qu'à ce moment-là, on a vraiment difficile à apprendre. Donc il y a, moi je regarde toujours la personne dans sa globalité. Hmm. Donc vraiment, il y a les outils, mais il y a tout ce qui est confiance en soi, tout ce qui est pouvoir gérer ses émotions, gérer son stress, tout ça, ça a vraiment un impact très fort sur ce qu'on est capable d'apprendre ou pas. Et oui, je voulais juste revenir sur un truc que tu as dit que je trouve hyper pertinent. Tu as parlé donc de quel type d'intelligence. Oui, Et ça fait penser donc aux intelligences multiples, oui, justement, qui, donc j'imagine que tu fais référence à ça, où on dit bah voilà, bah moi j'ai plutôt tel type d'intelligence. Et comme disait donc l'auteur Howard Gardner, c'est ça? dernière, oui. Voilà, qui disait qu'en fait on n'est pas intelligent ou plus ou moins intelligent, c'est qu'on est intelligent mais plus ou moins d'une certaine manière. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que ça c'est hyper important parce que si on est plus matheux que philosophique par exemple, et ben ça permet donc de canaliser de miser sur ses forces ou de travailler sur des faiblesses qu'on aimerait progresser. Ouais. Moi, ce que je conseille généralement, c'est toujours de miser sur les forces. Hein, D'accord. ça va beaucoup aider de faire ça. C'est sûr qu'après, dans un deuxième temps, on peut renforcer les faiblesses,
Et moi, je dis, mais faites ce qui est facile pour vous. Moi, j'ai envie que l'apprentissage, ce soit fun, soit ludique. Donc, faites ce qui est facile. Howard Gardner, là, il parle de 9 intelligences pour le moment. Et c'est sûr que l'école, elle va peut-être mettre en avant deux, trois types d'intelligence. Donc, ça peut être assez difficile. L'entreprise aussi reste fort axée sur quelques types d'intelligence. Alors que, bah, voilà, 9, c'est même très peu parce que les études maintenant en neurosciences vont dire bah oui, bah, il y a des milliards d'intelligences parce qu'en fait, chaque individu est tellement différent, le cerveau il se reconfigure tout le temps, donc vraiment, bah, ce qu'on a eu comme modèle aujourd'hui, c'est dépassé, quoi. Et je vais me permettre de faire une digression, tu parles de système, de modèles, etc. En ce moment en France, donc il y a quand même, ça bouge encore une nouvelle fois dans le monde de l'éducation nationale. Et justement, on sent que ça a du mal à bouger justement par Mhm. rapport à ça. Toi, avec ton expertise, est-ce que tu verrais des pistes d'amélioration ou des pistes à explorer justement pour qu'on arrive enfin à faire bouger cette institution de l'éducation nationale en France, par exemple? Je pense que c'est un peu dans tous les pays, hein. J'entends une chose en Belgique, j'entends une chose au Québec, parce que c'est vraiment un système qui est totalement dépassé. Mais ce que je vois quand même, c'est qu'il y a beaucoup d'enseignants qui bougent aujourd'hui, qui essayent de s'améliorer. Moi, j'ai énormément d'enseignants qui viennent faire la formation mind mapping, par exemple, et qui peuvent mettre en pratique en classe, parce que c'est un outil qui est très simple à mettre en pratique. Puis j'ai beaucoup d'enseignants aussi qui font la formation de coach scolaire. Et c'est pas leur but de devenir coach, mais vraiment d'avoir cette attitude coach quand ils enseignent. Et donc, je trouve que ça, c'est vraiment un grand pas. Donc, c'est sûr que si ça pouvait passer par les gouvernements, bah, ce serait intéressant. Mais pour le moment, je sens que ça commence par le bas. Donc, c'est les enseignants qui sentent qu'ils ont besoin de changer. Et ça, c'est vraiment génial. Ça fait penser à ce que disait Kevin Alter, que j'ai interviewé plus tôt, qui Oui, disait que pour lui, qui donc étudiant, qui donc est de l'autre côté de la barrière de l'enseignement, il disait que pour lui, les professeurs devraient évoluer plus vers un métier d'accompagnant oui. que d'enseignant du savoir, étant donné que le savoir maintenant, il est accessible dans une tablette, dans un téléphone, grâce à Wikipédia ou Google. Et ça rejoint un petit peu ce que tu disais, c'est en fait, tu es déjà en train de faire ça, de proposer les outils aux professeurs pour devenir de plus en plus accompagnants plutôt que instituteurs. Oui, et je trouve ben, tout ce qui est théorie, c'est sûr que chacun peut faire ses recherches, chacun peut apprendre de chez lui à son rythme. Et la classe, c'est plutôt un endroit où on va discuter des différentes notions, on va expérimenter, faire des exercices. Ça, ce serait l'enseignement idéal. Ok, super. Donc, si on revient sur le sujet apprendre à apprendre, donc une fois que les personnes connaissent mieux leur profil d'apprentissage, donc toi, tu parlais donc d'un premier outil, donc le mind mapping. Est-ce que tu Oui. pourrais en dire un peu plus et éventuellement d'autres outils pour une fois qu'on connaît un peu plus son Oui. profil? Oui, moi, ce que j'aime bien dans le mind mapping, donc, c'est que c'est une méthode qui est visuelle. Donc, le mind mapping, c'est un schéma où vous allez travailler à partir du centre, en fait, hein. Donc, on développe les idées à partir d'un thème central et ça donne une vision d'ensemble. Donc, on peut résumer, ça peut être un texte, ça peut être une conférence qu'on écoute, un cours, ça peut être une réunion de travail. On peut tout résumer sur une seule page et donc, ça donne cette vision d'ensemble. On va travailler avec des mots-clés, donc on sait directement ce qui est essentiel. Et ça, dans l'apprentissage, c'est vraiment important de commencer par mémoriser les points, un petit peu comme la table des matières d'un livre, parce qu'après, on va pouvoir aller greffer l'information dessus. Et puis, il y a le fait que c'est visuel, mind mapping, souvent, on va dessiner, donc en même temps, c'est intéressant pour les personnes qui sont plus kinesthésiques, parce que il va y avoir du mouvement. On peut l'afficher aussi. Moi, j'en affichais souvent dans mes bureaux, même en entreprise. On a fait des choses où on affichait sur les couloirs des grands mind maps avec les projets d'un service, les projets de l'entreprise, les valeurs. Donc, je trouve que c'est vraiment un outil visuel intéressant qui permet de mémoriser facilement et aussi d'ouvrir la créativité. Parce que quand on commence un mind map, je sais que tu en fais aussi, il y a plein d'idées qui arrivent. Donc, pour moi, c'est vraiment un super outil. Et en plus, comme tu disais dans ta conférence, c'est que le mind map, donc on peut écrire des mots, mais on peut aller au-delà de ça, c'est-à-dire qu'on peut utiliser des couleurs, Ouais. on peut mettre des photos, des dessins, etc. Donc ça peut être vraiment quelque chose où on peut vraiment se lâcher pour faire quelque chose Oui. de joli en plus.
En plus, et on pourrait même imaginer faire que des dessins. Donc ça existe aussi. Ça peut être une technique pour augmenter la créativité, c'est de se dire, OK, je vais prendre un sujet et je vais illustrer qu'avec des dessins. Et puis c'est une bonne technique aussi pour les enfants. Donc quand ils ne savent pas encore écrire ou pas bien écrire, on peut aussi travailler avec ça. D'accord. Donc, là, par exemple, si on reprend un cas, donc si les personnes qui nous regardent, qui veulent utiliser tout de suite donc le mind mapping, ils vont commencer une première branche pour la première idée clé qu'ils vont détailler, c'est ça, et Oui. ensuite une deuxième branche et tout ça comme une prise de notes en fait. Oui, comme une prise de notes. Et je dirais, ben, les personnes qui sont intéressées, moi j'ai des petites vidéos gratuites sur un de mes blogs. Donc si vous allez sur le site nomaity.be, vous allez retrouver différents blogs. Et dans le blog Apprendre à apprendre, il y a des vidéos sur ça. Mais c'est très simple en fait à mettre en pratique. Même si vous achetez un livre et que vous regardez, ben, vous allez trouver assez facilement comment le faire. Après, ben, c'est sûr que en fonction de l'utilisation qu'on veut, ben, ça demande de l'entraînement. Donc, parfois, il y a des personnes qui se découragent parce qu'elles n'ont pas les résultats avec une ou deux cartes. Donc, il faut vraiment persévérer et ça demande aussi parfois une formation si ça ne va pas au départ. Mais une fois qu'on a la technique, ben, là, on peut vraiment tout faire. Donc, on parle ici de l'apprentissage, mais c'est utile dans tous les domaines de la vie. Tout ce qu'il faut, en fait, à chaque fois qu'il faut organiser quelque chose, restructurer quelque chose. Donc c'est une prise de notes, mais pas noir sur blanc, où on va avoir tout qui descend, puis on ne retrouve pas les infos parce que tout est de la même couleur. C'est vraiment une prise de notes où bah, l'information essentielle va pouvoir ressortir directement. Et est-ce que tu aurais d'autres outils qui seraient complémentaires au mind mapping? Parce que j'imagine que le mind mapping, on parlait des différents profils d'apprentissage, c'est surtout pour les Oui. personnes qui ont cette force visuelle, par exemple. Est-ce qu'il y aurait d'autres outils pour d'autres profils, par exemple? Oui, en même temps, c'est souvent ce qu'on croit, mais j'ai remarqué que ça fonctionne pratiquement pour tout le monde. Euh, mais c'est sûr que c'est bien, par exemple, de savoir c'est quoi mon profil. Est-ce que je suis plutôt visuel, auditif, kinesthésique? Parce que ça va permettre d'adapter les stratégies. Parce que si je suis auditif, ben, je vais peut-être enregistrer mes cours, ou je vais répéter à haute voix, ou je vais me créer une chanson avec ce que je dois mémoriser. Si je suis plutôt kinesthésique, ça veut dire que j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de sentir, j'ai besoin de faire. Et donc ben, là, je pourrais commencer à faire des mouvements si je dois mémoriser des choses, mais je vais aussi prendre mon livre en main, je vais souligner, je vais dessiner, je vais essayer de faire vraiment des mouvements. Je pourrais étudier en marchant aussi, ou alors vraiment faire beaucoup de pauses, à chaque fois faire des mouvements entre les pauses. Donc c'est pour ça que c'est important de bien connaître quel est son profil. D'accord. Donc oui, donc une fois qu'on connaît son profil, on sait qu'est-ce qu'on a envie d'explorer ou pas. Et Oui, on peut se créer nos propres outils finalement, parce que là tout tu à fait, disais, oui. j'imagine que c'était des cas concrets que tu as pu voir avec des clients qui se disent, ah bah moi Oui. finalement, en lisant un livre, je me suis rendu compte que dessiner dessus, c'était beaucoup plus efficace que juste noter dans un carnet par exemple. Donc et c'est là que ça rejoint le côté se faire confiance et pas Oui. uniquement se dire il faut que j'utilise tel outil, c'est ah bah voilà, moi quel outil j'ai envie de me créer pour apprendre. Oui, tout à fait, c'est ça. À partir de ce moment-là, ben, c'est sûr que moi, je vais donner des stratégies. Donc, je vais dire en fonction de tel profil, ben, il va y avoir toute une liste de stratégies, mais la personne, elle va en choisir une ou deux. Et peut-être qu'elle va inventer aussi ses propres stratégies. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. C'est ce que je dis toujours, essayer de trouver vraiment votre façon de faire. Le mieux aussi, c'est de combiner plusieurs choses. Parce que c'est sûr qu'on a une force, mais pour apprendre, c'est important d'utiliser tous les sens. Donc, on va essayer de combiner, avoir quelque chose qui est visuel, avec de l'auditif, avec aussi le fait de bouger, de toucher, et même les odeurs. Les odeurs, c'est vraiment très important au niveau de la mémoire. Donc, on peut utiliser des odeurs pour se souvenir de choses. On peut utiliser des huiles essentielles ou essayer de se dire, tiens, là, j'ai mangé telle chose où il y avait telle odeur quand j'ai étudié ça. Et du coup, ben, la mémoire revient plus facilement. Donc D'accord, là, c'est aussi quelque chose qu'on peut utiliser. par exemple ça dans un mind mapping, ce serait possible par exemple à la fois de mettre un lien pour une musique ou Oui, une certaine goutte d'huile essentielle, je dis oui, n'importe quoi, mais oui. c'est dans un seul outil ou un seul endroit avoir différentes possibilités Oui, d'explorer ce qui a été créé. oui, oui. Moi, plus on va utiliser de choses et plus facilement on va retenir.
Donc, il faut toujours partir de sa force. Et puis, tu parlais de musique, donc il y a des musiques qui permettent vraiment beaucoup mieux se concentrer, notamment beaucoup de choses en musique classique comme Mozart. Il ne faut pas forcément être auditif. Moi, je suis vraiment visuelle, mais je peux me concentrer et travailler beaucoup plus vite quand je mets de la musique classique. Donc, quand on peut combiner des choses comme ça, donc vous faites votre mind map, mettez de la musique, l'huile essentielle de citron, par exemple, ça permet aussi de bien se concentrer. On peut utiliser aussi un petit truc que je donne, il y a des lunettes de différentes couleurs, donc en chromothérapie, c'est toujours le jaune qui permet de mieux mémoriser. Donc il y a des lunettes jaunes qui permettent vraiment d'être concentré et de mémoriser plus facilement. Puis pour les personnes qui sont un peu stressées, elles peuvent commencer par il y a des lunettes violettes, et puis là ça va faire diminuer le stress, et puis après on peut passer à autre chose. Et si vous voulez voir la vie en rose, alors des lunettes roses, Voilà, ouais. et on aura le sourire et on sera content parce que tout sera en rose. Là, c'est des super astuces, je pense. Je ne connaissais pas pour l'astuce des lunettes et l'huile essentielle de citron. C'est quelque chose que je ne pensais pas du tout. C'est super intéressant à tester. Voilà, oui, tout à fait. Merci beaucoup. Y a donc énormément de choses à mettre en pratique dans tout ce que tu as dit. Donc c'était super. Je ne sais pas si tu avais un autre mot à rajouter avant de conclure cette vidéo. Merci à toi. Et puis la dernière chose que je conseillerais quand on va apprendre quelque chose, c'est de se mettre un objectif. Vraiment de se dire pourquoi je veux apprendre ça. Parce que le sens, c'est vraiment important. Et à partir du moment où il y a du sens, et à partir du moment où on peut trouver des motivations, on peut apprendre n'importe quoi. Tout à fait d'accord. Merci beaucoup. Voilà, merci. Et je rappelle juste pour conclure cette vidéo qu'elle a été faite dans le cadre donc de l'événement Apprendre à apprendre qu'on organise avec la semaine, donc lasemaine.com, et je mettrai un lien dessous la vidéo pour que vous puissiez retrouver. Vous allez voir, donc il y aura 4 autres conférences avec de nouvelles stratégies, de nouvelles approches qui sont toutes complémentaires et qui va enrichir et aller plus loin par rapport à cette vidéo. Et bien entendu, je mettrai également donc les informations pour retrouver les vidéos dont parlait Cindy, notamment sur le mind mapping. Voilà, merci beaucoup Cindy. Merci, au revoir. Et merci beaucoup tout le monde, à bientôt.